Bonjour et shalom, chers bien-aimés. Ici est votre serviteur, J. Marley Cambi, pasteur au centre évangélique Complétude. C'est une joie et un plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui dans notre pensée biblique où nous allons parler de la transformation spirituelle. D'entrée de jeu, j'aimerais accueillir et surtout souhaiter la bienvenue à vous tous qui étaient connectés, qui venaient de vous connecter à ce direct live. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur, son amour soit votre partage en cette soirée. Sans toutefois tarder, et donc je vous inviterai à lire avec moi l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 12, nous allons lire les versets 1 et les versets 2. Lisons cela dans la... Commençons dans la version seconde, nous allons lire également dans la version Alfred Cohen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'aimerais de même que nous puissions le lire également dans la version Quen, que dit ceci. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Soulignez votre être. Que votre corps, vos forces, et toutes vos facultés soient bien à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. 12. Ne vous coulez pas seulement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modèles et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. La transformation. Dans cette parole que nous venons de lire, nous comprendrons réellement que la transformation fait partie de la maturité. La transformation fait partie du sens de la vie. Alors, dans l'épître que nous venons de lire, c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Nous avions parlé cela lors de notre conférence. Cette pensée biblique vient ensuite pour, non pas compléter, mais pour soutenir, pour également donner des éléments nécessaires, des éléments importants en ce qui concerne les privilèges que nous avions parlé de Jésus-Christ. Dans cette parole, d'abord, premièrement, voyons le verset 1 où on nous parle. Ici on nous dit, je vous demande donc, ou je vous exhorte donc. Pourquoi je vous exhorte? Voyons d'abord, commençons par les Bibles pour comprendre un peu et cet épître aux Romains. L'épître aux Romains, nous l'avons dit, a des grandes parties, mais avec l'intermède. La première partie concerne surtout ce que Dieu a fait pour nous. Nous voyons cela du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Nous comprenons ce que Dieu a fait à ce qui concerne les nations, à ce qui concerne les salis. La justification par la foi et non pas selon les œuvres de la loi, que l'apôtre Paul nous parle. Mais la première partie, c'est la partie théorique ou la partie doctrinale, la partie théologique. Il y a l'intermède que nous voyons du chapitre 9 au chapitre 11, à ce qui concerne Israël. Donc, la vie passée, la vie présente et la vie future à ce qui concerne Israël. Chez l'apôtre Paul parle surtout, nous voyons de ce qui s'est passé.
ce qui est présentement, mais également les événements, les réalités futures qui concernent surtout l'Israël en tant que nation, en tant que peuple, mais également en tant que des enfants de Dieu. Car nous voyons dans la dispensation actuelle, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus les nations. Vous voyez le chapitre 9. À ceux qui autrefois étaient des nations, présentement, je les ferai comme étant des enfants. Dieu, à toutes ces personnes qui étaient des nations, comme nous le voyons dans l'Ancienne Alliance, Christ ou Dieu les appelle à être ses enfants dans la Nouvelle Alliance. Vous pouvez voir cela dans le chapitre 9 de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Ainsi, nous voyons la deuxième partie, c'est la partie qu'on appelle la partie théorique. Donc, ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous sommes appelés à accomplir. Ainsi, c'est ainsi que nous voyons. Après la partie théologique, la première partie, l'apôtre Paul nous parle de la deuxième partie. Donc, c'est la vie pratique du croyant. C'est ce que nous voyons à partir du chapitre 12 qui commence, donc les 5 chapitres, ça concerne la vie pratique des croyants. Ce que nous sommes appelés à faire face à ce que Dieu a fait, a accompli, a réalisé pour nous, que nous pouvons voir du chapitre 1 au chapitre 8, mais également au chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Chapitre 12, c'est ce qu'on nous parle. Je vous exhorte donc, il s'agit d'une suite logique. Il s'agit d'une affirmation fondée sur une idée préétablie, une idée qui a été démontrée d'avance. Et quelle est cette idée? Quelles sont ces vérités? Quelles sont ces réalités? Ce sont ces réalités qui concernent les saluts, qui concernent la justification par la foi, qui concernent aussi l'apôtre Paul qui nous montre l'exemple parfait, l'exemple typique d'Abraham, mais également de David que nous voyons au chapitre 4. Nous voyons tout cela au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, où on nous parle très clairement qu'aucune condamnation à ceux qui sont en Christ, aucune condamnation à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est ainsi qu'au chapitre 12, on nous parle comment il nous exhorte. Il s'agit d'un appel. Il nous exhorte à quoi? Ici, nous voyons la pièce maîtresse. L'idée centrale, c'est la transformation. La transformation que chacun de nous doit toujours aspirer. Une transformation que chacun de nous doit rechercher dans toute sa vie, de toutes ses forces. Une transformation que chacun de nous doit toujours exercer dans sa vie. Alors, lorsque nous parlons de la transformation, qu'est-ce que la transformation? C'est quoi la transformation et pourquoi parlons de la transformation? Ici, dans les lignes qui suivent, ici, nous allons parler essayer de montrer les sens cachés, les différents 4 sens cachés à ce qui concerne la transformation. Nous allons parler des éléments, des vérités qui se rattachent à toute transformation, mais également des principes attachés, des principes qui définissent ces différentes réalités. Ainsi donc, parlons d'abord du premier point. Le premier point concerne ce que nous appelons la transformation. 4 sens cachés. 4 définitions qui se trouvent cachées dans ces mots et que nous trouvons au travers du sens originel en grec. Lorsque nous parlons de la transformation, premièrement, le premier sens de la transformation, c'est ce que nous appelons la métamorphose. Là, regarde, ça s'appelle métamorpho. Donc, la métamorphose, c'est quoi? Il s'agit donc du changement complet de l'apparence, mais également de la nature de l'homme. Donc, un changement qui soit radical, d'abord, premièrement, au niveau extérieur, l'apparence, mais également ce changement est complet au niveau intérieur. Donc, c'est les changements au niveau de l'apparence, mais également de la nature de l'homme. Donc, de ce qui fait l'essence de l'homme. Le deuxième sens caché lorsque nous parlons de la transformation, nous parlons de ce qu'on appelle la mutation. Qu'est-ce que la mutation? Il s'agit du changement ou surtout du changement et de l'évolution qui soit profonde, qui soit radicale, envie de manifester les signes extérieurs. Donc, dans la mutation, il s'agit de l'évolution de l'homme. L'apôtre Paul nous appelle ici à évoluer en Christ, à évoluer dans le Seigneur. Mais cette évolution doit être d'une manière constante, d'une manière radicale. Cette évolution qui ne doit pas donc permettre à ce que nous puissions reculer, mais que nous puissions progresser jusqu'à atteindre la perfection, jusqu'au perfectionnement, jusqu'au stade parfait, jusqu'au stade, disons, final. Ainsi donc, les fruits que nous devons manifester ici, l'objectif, c'est d'atteindre, au travers de ces signes, au travers de cette évolution, de ce changement, c'est d'atteindre ce que nous appelons la stature parfaite de Christ.
Alors, troisièmement, lorsque nous parlons de la transformation, nous parlons de ce qu'on appelle la conversion spirituelle. Lorsqu'on parle de la conversion spirituelle est caractérisée ou est composée par deux éléments. Est composée par ces deux éléments qu'on appelle en grec. Le premier élément, c'est l'élément qu'on appelle la métanoïa. Et le deuxième élément, c'est celui qu'on appelle l'épistrophée. Lorsque nous parlons présentement de la métanoïa, la métanoïa, c'est ce que nous appelons l'appel à la conversion, à la repentance. Mais c'est quoi la métanoïa dans ce sens aussi que nous ne font pas dans ce sens aussi qui soit simple? La métanoïa, c'est surtout la posture de l'homme à s'ouvrir radicalement face à un changement. Face à un changement qui soit intégral, à un changement qui soit radical, à un changement qui soit total, à un changement qui soit complet, à un changement qui soit plein et entier. Alors, lorsque nous parlons, peuple de Dieu, de la métanoïa, il s'agit de tourner totalement vers une orientation nouvelle. C'est tourner totalement, tourner d'une manière complète, radicale, vers une orientation nouvelle. Et cette orientation, c'est une orientation que Christ a déjà établie pour nous. Et cette orientation où nous devons tourner vers lui. Mais également, ce que nous appelons cette posture de l'homme à s'ouvrir radicalement, c'est surtout ce désir de changer d'abord. L'être. Si nous voyons dans la version Alfred qu'on on parle des changements, la transformation de l'être. Lorsqu'on parle de l'être, nous parlons de trois dimensions. Nous parlons du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc c'est ce désir, c'est cette posture qui a envie de s'orienter, de changer totalement au niveau du corps. Tout ce qui constitue les corps, tout ce qui constitue l'âme et qui constitue l'esprit. Mais que cela s'inscrive dans la spiritualité, dans la foi, dans l'essence aussi du Christ d'une manière profonde, mais d'une manière également déterminante et irréversible. Alors, la deuxième composante, ou le deuxième aspect qui compose, qui définit la conversion, c'est ce que nous appelons l'épistrophée. C'est quoi l'épistrophée? L'épistrophée, ici, c'est quoi? C'est ce que nous appelons un retournement, un renversement, ou aussi un retour vers un modèle passé. Il s'agit donc d'un retour vers une référence, d'un retour vers un repère ou d'un retour vers une base, un retournement. Ici, un retournement, donc il s'agit de toutes ces personnes qui étaient en Christ, mais qui ont dégénéré, qui ont perdu des valeurs, qui se sont empirés dans leurs relations, dans leur vie, dans leur raisonnement, dans leur intelligence, dans leur esprit. Ici, nous voyons cette forme, la forme des retournements, la forme des renversements, la forme des retours vers un modèle passé. C'est surtout l'appel que Dieu lance dans l'ancienne alliance. Retournez vers moi. Nous voyons déjà dans Ésaïe 1, venez et plaidez, de retourner vers lui. De dire que mon peuple, vous m'avez abandonné, retournez vers le Seigneur. C'est une réalité que nous voyons, mais une réalité que nous devons également comprendre face aux différents enjeux de la spiritualité. Ainsi, par cette réalité, cette vérité, des choses à comprendre donc. Ici, quatrièmement, lorsque nous parlons de la transformation, nous parlons de la transfiguration. La transfiguration, c'est l'exemple que nous voyons Jésus-Christ avec ses disciples. Mais également dans 1 Corinthiens 3, 18, nous voyons très clairement que Christ, l'apôtre Paul qui nous parle de que nous soyons transformés à l'image de Christ. C'est quoi la transformation? Et si lorsque l'apôtre nous parle à une transfiguration, plutôt, il nous parle à ce que nous puissions manifester ce qui est donc la gloire, l'aspect divin et l'essence de Jésus-Christ qui se trouve intérieurement à nous, de les manifester d'une manière extérieure. Donc de faire ressortir ce qui est intérieur à nous, de les faire ressortir extérieurement. Ainsi donc, c'est par ici que je pourrais m'arrêter à ce qui concerne les différentes définitions qui concernent surtout, qui concernent ici ce que nous avions parlé, ce qui concerne la transfiguration. Alors parlons des vérités surtout qui se rattachent
à la transfiguration. Premièrement, la première vérité que nous devons savoir en ce qui concerne la transfiguration, la transformation que l'apôtre Paul nous parle ici. Regardons très clairement au verset 10. On nous parle, ne vous coulez pas simplement dans l'amour de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modèles et les habitudes des jours. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Nous allons voir très clairement ici les verbes qui sont conjugués. Ceci nous donne la première idée, à ce qui concerne la première vérité. La première vérité à comprendre est que d'abord, la transformation, c'est à la fois une nécessité, mais c'est également un impératif. Une nécessité, donc, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est impérieux, c'est ce qui est crucial pour que réellement nous puissions parvenir à la mesure de la stature de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons surtout de ce qui est nécessaire, nous voyons d'abord premièrement d'un processus. Ça, c'est le premier principe ici à connaître et que nous devons savoir que la transformation, c'est un processus. Donc, c'est quelque chose qui soit nécessaire, mais nécessaire qui ne demande pas une journée, qui ne demande pas un temps, mais ça demande tout un processus. Pour parler de cela, à connaître et que dans la transformation, il y a ce que nous appelons les étapes d'une transformation. Il y a les étapes d'une transformation. Dans la transformation, nous sommes appelés d'abord à naître. Nous sommes appelés à croître, mais nous sommes appelés à mûrir. Nous sommes appelés également à manifester alors les fruits de notre maturité. C'est ainsi que vous verrez ici qu'on nous parle très clairement dans la version faite que nous parle. Donc, ainsi vous serez capable de connaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. Alors, ce qui conduit à une réelle maturité, ici très clairement à comprendre, ce sont les étapes, ce sont les processus d'une transformation. Le deuxième principe à connaître ici et que nous devons comprendre, le deuxième principe, c'est ce principe de l'impératif. Je peux dire, la transformation est impérative. C'est un impératif pour chaque chrétien. Pourquoi? Premièrement, parce que dans la transformation, c'est ce qui caractérise, ce qui démontre réellement une ligne de démarcation entre l'autrefois et le maintenant. Une ligne de démarcation entre ce que nous étions avant notre rencontre avec Jésus-Christ et ce que nous devenons pendant notre rencontre avec Jésus-Christ. Et chacun de nous est appelé à être transformé. Chacun de nous est appelé à manifester réellement une ligne de démarcation entre l'être en Christ et entre l'autrefois avant Jésus-Christ. Et le deuxième principe, c'est le principe que nous devons savoir et que c'est le principe sacrificiel. Alors, la transformation est une recommandation absolue parce qu'elle exige un esprit et une vie sacrificielle. Lorsque nous parlons de sacrifice ici, l'apôtre Paul nous parle très clairement. Ici, nous voyons au peuple de Dieu. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté de Dieu, vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Ici, l'apôtre Paul nous parle du sacrifice de ce que nous appelons de l'être. Lorsque nous parlons de l'être, nous parlons premièrement des trois dimensions. Nous parlons du corps, de l'âme et de l'esprit. De lui sacrifier tout notre être. Mais lorsque nous parlons du sacrifice, l'ancienne alliance, la Bible nous montre trois sacrifices qui soient cruciaux ou importants. La première dimension au niveau du sacrifice, c'est ce que nous appelons l'Holocauste. Le deuxième sacrifice que nous appelons le sacrifice d'expiation. Et le troisième, c'est le sacrifice des actions de grâce. Ici, lorsque nous parlons, ici au verset 12, très clairement, comme nous voyons, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice que nous devons faire. C'est un sacrifice qui doit être vivant, qui doit être saint et agréable à Dieu. Cela manifeste quoi? Un culte qui soit raisonnable ou un culte qui soit logique, logikos, logique en grec. Donc, un culte qui soit logique devant Dieu, qui convient devant Dieu. Alors, revenons à ce qui concerne ici les sacrifices. Comme je l'ai dit, dans l'ancienne alliance, il y a ce que nous appelons
les sacrifices que nous appelons premièrement, c'est les sacrifices, c'est quoi? Les sacrifices d'Holocauste. Lorsque nous parlons d'Holocauste ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de sacrifices qui concernent la consécration totale à Dieu. C'est ainsi que nous voyons ici la frère qui nous parle très clairement de lui consacrer votre être tout entier. Donc d'être l'Holocauste devant Dieu. De vous donner, de vous offrir. Pourquoi? Afin que vous puissiez refléter ou être les parfums de bonne odeur. Afin que réellement vous puissiez être ces cultes qui soient parfaits devant Dieu. Alors, outre cela, nous avons parlé du deuxième sacrifice, et les sacrifices que nous appelons de l'expiation. Mais l'expiation, c'est quoi? C'est ce qui concerne la culpabilité, ce qui concerne les pardons, ce qui concerne également la culpabilité. Donc, chacun de nous, qu'est-ce qu'il doit faire? Chacun de nous doit faire ce que nous appelons la réparation. Les sacrifices d'expiation, c'est les sacrifices de réparation. Chacun de nous doit voir réellement, je l'ai dit, savoir tracer une ligne de démarcation. Mais cette ligne de démarcation te permettra réellement que tu puisses réellement réparer. Tu puisses reconnaître que non, pour y entrer, sortir de l'autre foi pour entrer dans les maintenant avec Christ, je dois d'abord faire quoi? Je dois faire la réparation. Je dois également faire ce que nous appelons l'aveu de culpabilité, envers que je puisse réellement faire une réelle contrition de cœur. Alors, troisièmement, le troisième sacrifice, c'est le sacrifice que nous appelons celui de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est le signe, c'est la marque de la reconnaissance de l'amour, de la grâce, de la bonté que Dieu a fait au travers d'une réelle transformation. Donc, c'est la reconnaissance de la transformation que Dieu opère à nous. Et cette transformation se manifeste par quoi? Par un signe dont, entre autres, l'adoration, la louange, la reconnaissance, la marque d'amour, de bonté que nous devons exprimer envers Dieu. C'est ça le deuxième impératif, la deuxième condition, recommandation à ces principes, ou le deuxième principe à ce qui concerne surtout cette vérité. Alors, le troisième principe, pourquoi? Ici nous voyons c'est la finalité et l'objectif. L'objectif c'est quoi? On nous parle, c'est pour que nous puissions être, premièrement, ici, trois aspects sont mentionnés. Premièrement, c'est pour que nous puissions d'abord être vivants. La vraie vie, la viabilité spirituelle repose, comme je dis, dans la manière dont nous nous offrons à Dieu, dans la manière dont nous nous confions à Dieu, dans la manière dont nous acceptons que Dieu nous transforme, dans la manière que nous acceptons que Dieu puisse réellement exercer son autorité, sa souveraineté, mais également son emprise sur notre être, à savoir sur notre corps, sur notre âme et également sur notre esprit. Mais deuxièmement, la deuxième finalité ici, c'est pour que nous puissions être saints. Ça, c'est la finalité, l'objectif. Donc, pour que nous puissions être ce peuple qui est mis à part. La finalité de toute transformation, c'est être mis à part dans la sainteté. Être mis à part dans la sanctification. Car la sainteté ici signifie être mis à part dans la sanctification. Être mis à part selon la volonté parfaite de Dieu. Être mis à part selon le dessein de Dieu. Mais troisièmement, la troisième finalité que nous voyons ici, c'est pour que régulièrement nous puissions être agréables. Pour que Dieu puisse nous agréer. Pour que nous soyons acceptables par Dieu. Pour que nous puissions être toutes ces personnes qui plaisent à Dieu. Lorsque nous regardons dans cette autre version, nous comprenons, peuple de Dieu, que c'est de cette façon que donc notre culte a un sens logique. Car le mot raisonnable, dans son sens originel, signifie logique. Alors c'est ainsi que donc notre culte est logique auprès de Dieu. Et ceci donc est logique selon la manière que Dieu lui-même requiert ou Dieu recommande. Alors, ici, ce que nous devons savoir, la deuxième vérité que nous devons savoir, peut-être dire, la deuxième vérité plutôt, est que la transformation est un appel.
mais un appel non pas en termes de sollicitation, un appel en termes premièrement de nous informer en vue des réajustements qui sont spirituels, en vue des recadrages spirituels. C'est ainsi que nous allons voir ici, au verset 1 toujours, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères ». Je l'ai dit, il nous exhorte conformément aux notions théoriques, aux notions théologiques, à ce qui concerne ce que Dieu a fait pour vous et moi, pour notre destinée. Ainsi, c'est un appel d'abord premièrement à un sens de la vie. L'essence de notre existence, l'essence de notre vie repose, peuple de Dieu, dans la manière dont nous répondons à l'appel à une transformation spirituelle, à l'appel à un renouvellement, à l'appel à une mutation, à l'appel à une transfiguration, à l'appel l'appel à ce que nous appelons à une métamorphose. Ainsi donc, ceci déterminera le sens, mais également et surtout la valeur de votre existence présente, mais également la valeur de votre destinée positive avec Jésus-Christ. Car nous avions parlé, en ce qui concerne la destinée, il y a des dimensions, des sortes de destinées. La destinée qui soit négative, là où il y aura des plaies et des grincements de dents, et la destinée positive, où ce sera la célébration, la louange, la gloire et l'adoration de notre roi, la célébration éternelle. C'est également un appel à un changement tridimensionnel. Donc à un changement à 3 niveaux de dimension. Là, à un changement du corps, à un changement de l'être, plutôt à un changement de l'être, à savoir à un changement du corps, à un changement de l'âme et de l'esprit. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? La transformation à laquelle chacun de nous doit aspirer, c'est une transformation d'abord où ton corps ne doit plus être le facteur ou le moteur, l'élément qui doit te guider. Mais c'est toi qui dois guider ton corps. C'est toi qui dois guider tes pensées. C'est toi qui dois guider ta façon, ta conduite, qui doit guider ton tempérament, ta façon de vivre, qui doit guider ton aptitude, qui doit réguler ton comportement, mais également l'essence de toute ton existence. Également, c'est un appel où tu dois également surtout savoir qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que je dois marcher ou vivre selon ce que le monde me dit? C'est ainsi que nous parle. Donc ne vous modelez pas. Dans d'autres versions, on dit ne vous modelez pas au siècle présent. Donc de ne pas suivre les tendances, de ne pas suivre ce que le monde, les siècles présents vous conduisent. Pourquoi? Parce que les siècles présents, c'est les siècles dominés par des philosophies à la fois charnelles et démoniaques. C'est dominé par des philosophies qui encouragent à ce qu'on puisse s'attacher plus à la créature et au lieu de s'attacher au créateur que nous voyons. L'apôtre Paul nous parle de le chapitre 1 à partir du verset surtout le verset 19 où les gens ne voient plus les perfections invisibles de Dieu, ne reconnaissent plus ces perfections que nous pouvons voir à l'œil, mais les gens reconnaissent surtout à ce qui va à contre-courant, à contre-sens de ce que Dieu nous parle. C'est-à-dire que la transformation ici qu'on nous parle, ça doit être ce renouvellement, ça doit être surtout cette mutation, non pas une mutation génétique, mais une mutation spirituelle, mais qui doit également se manifester par des fruits, par des résultats qui soient surtout profondes spirituellement. Deuxièmement, la troisième vérité lorsque nous parlons surtout de la transformation. Parce que la transformation, comme je l'ai dit, a des finalités. La finalité pour Dieu, la grande finalité, c'est pour que réellement nous puissions nous inscrire dans le principe, dans la pensée qu'on en parle, la pensée de l'instrument et du divin potier. C'est pour que réellement nous puissions être des vases d'honneur. Et nous savons très clairement, Dieu veut nous façonner. Mais à celui qui accepte, Dieu veut nous, dans le sens aussi technique, Dieu veut nous modeler, nous remodeler. Donc nous donner l'aspect
nous donner l'aspect à la fois extérieur et intérieur qui conviennent à son image, qui conviennent à sa sainteté, qui conviennent à son essence, qui conviennent à sa volonté parfaite. Telle est la finalité ou le but de Dieu pour notre transformation. Alors, notre transformation doit nous conduire à ce que nous puissions accepter d'abord d'être modélés. Nous puissions accepter de prendre la forme. Nous puissions accepter de prendre l'aspect. Nous puissions accepter de prendre la barrière. Nous puissions accepter à ce que nous puissions nous revêtir de la stature parfaite de Jésus-Christ en nous. Alors, cher bien-aimé, Christ t'appelle à ce que tu puisses changer radicalement. Christ t'appelle à ce que tu sois transformé dans tout ton être, à ce que ton corps soit transformé, ton corps ne puisse pas être conduit selon la tendance actuelle, selon la tendance du siècle présent, mais que ton âme puisse être l'âme qui doit discerner ce qui est bon, ce qui est mal, discerner ce qui est parfait et ce qui est imparfait, discerner ce qui édifie et ce qui détruit, discerner ce qui te ramène vers Christ, mais ce qui t'éloigne de lui. Discerner ce qui est surtout agréable, ce qui est parfait. Discerner ce qui est nécessaire. Discerner ce qui te rapproche de la gloire, de la grâce, de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ. Mais également discerner ce qui te fait rentrer dans sa souveraineté. Et c'est pour l'éternité, pour toujours, pour chaque instant, pour chaque moment. Telle est la finalité de Dieu. De te laisser que tu sois façonné, de te laisser que tu sois cet instrument que Dieu va remettre dans son ouvrage. Et je te promets, je te dis, je t'affirme, cher bien-aimé, si Dieu te transforme, tu deviens un vase d'honneur plutôt, tu deviens un vase d'honneur utile pour le bonnes œuvres, et non pas pour des œuvres qui soient viles, des œuvres qui soient n'importe quoi. Un vase d'honneur, c'est un vase qui soit utilisé pour la gloire de Dieu. C'est un vase qui est utilisé surtout pour l'honneur, pour honorer Dieu. Alors, quel est ton choix? Veux-tu être transformé à l'image de Christ, ta fille, en vie ou afin que tu sois ce vase d'honneur? Ou veux-tu te conformer au siècle présent? Mais la parole ici nous appelle, nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas conformer notre corps, de ne pas conformer nos pensées, de ne pas conformer ce qui est à nous, tout ce que Dieu nous a donné au siècle présent. Ainsi on nous parle ici au verset 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous exhorte, chers bien-aimés, le siècle présent, c'est l'ensemble des doctrines, des philosophies, à la fois qui encouragent la chair, à la fois qui encourage à faire des actions, des actes contre nature, qui encourage même à la marchandisation de la chair, du corps humain, qui encourage au libertinage. Vous avez été appelé à la liberté en Christ, qui encourage à la perdition, qui encourage, je peux dire, à l'individualisme. Vous n'avez pas été créé à l'individualisme, mais au collectivisme. Christ vous a appelé pour que vous puissiez refléter l'image de sa gloire et de sa sainteté. Ainsi, je vous exhorte, comme l'apôtre Paul nous dit ici, de ne pas vous conformer, de ne pas vous modeler, de ne pas prendre en référence, prendre un repère le siècle présent, mais de faire de Jésus-Christ votre repère, de faire de Jésus-Christ votre source, de faire de Jésus-Christ votre ressource, de faire de Jésus-Christ votre noyau, de faire de Jésus-Christ votre base sur laquelle vous allez édifier, construire, bâtir votre destinée. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, comme le voyons très clairement, la troisième vérité que nous devons savoir est que dans chaque transformation, il y a celui qui transforme, il y a celui qui appelle à être transformé. Celui qui transforme en toutes choses, comme j'ai dit dans la pensée du divin potier, c'est Dieu. C'est Dieu qui appelle à la transformation. Et nous sommes appelés à être transformés. Nous sommes appelés à être renouvelés. Être renouvelés au niveau de la pensée. Être renouvelés au niveau de l'intelligence. Être renouvelés au niveau de l'esprit. Être renouvelés d'une manière totale, d'une manière complète, d'une manière holistique, d'une manière
achevée. Ainsi aujourd'hui, Christ vous appelle, à vous peut-être qui êtes en Christ mais qui n'avez jamais été transformé réellement. Christ vous appelle à une transformation profonde, à une transformation radicale, à une transformation aussi. Et ce qui nous transforme, et surtout, il y a 3 éléments fondamentaux qui nous transforment. Premièrement, le Saint-Esprit nous transforme. Mais deuxièmement, notre transformation découle ou relève surtout de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source d'une transformation incroyable. Celui qui se laisse modeler par la parole de Dieu a d'abord une connaissance, a d'abord des idées qui soient aussi poussées, avancées. C'est ainsi que nous le voyons très clairement dans Psaume. Disons Psaume 1. Qu'est-ce nous dit Psaume 1? Psaume 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marchait pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La grande transformation se situe surtout dans la méditation de la parole de Dieu. C'est surtout dans la manière où nous nous laissons modeler par cette parole. La parole est une source de transformation. Car cette parole, elle est même la parole de Dieu. Elle est la révélation divine. La révélation écrite de Dieu. Mais également, deuxièmement, nous sommes transformés par une vie conséquente de jeûne et de prière. Le peuple de Dieu, priez sans cesse. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Nous devons prier d'une manière interminable. Nous devons prier d'une manière sans cesse. Donc, de ne pas dire que j'ai prié hier, j'ai prié le matin, c'est fini. Nous devons prier sans cesse. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. À chaque fois que tu invoques son nom, il est là. Il t'écoute, il t'exauce, mais également il te transforme. La manière dont nous sommes transformés, c'est lorsque le peuple de Dieu également, nous nous plongeons dans les enseignements. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez les enseignements, fera de vous à ce que vous puissiez mûrir, vous puissiez croître, mais également vous puissiez manifester les fruits réels de la transformation. Alors, la 4e vérité, lorsque nous parlons de la transformation, il y a 2 facettes de la transformation. La première facette, c'est la facette qui soit positive. Et la deuxième, c'est la facette qui soit négative. La facette positive de la transformation, c'est celle que nous appelons la perfection. Christ nous appelle à la perfection. Christ nous appelle au perfectionnement. Lorsqu'on nous parle ici, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est pour que nous puissions parvenir à la maturation, à la perfection. Et que nous puissions parvenir au perfectionnement de notre être. Alors, cette perfection permettra à ce que nous puissions avoir la connaissance parfaite de Dieu. Que nous puissions avoir la mesure parfaite de la stature de Christ. Permettra à ce que nous puissions être l'homme fait ou l'homme mature, l'homme accompli. En d'autres termes, être l'homme accompli, c'est au travers de la transformation. Mais également, il y a une facette qui soit négative. Cette facette négative, nous la trouvons. Plusieurs aspects à comprendre. Lorsque nous parlons de la facette négative, nous parlons de la dégénérescence. C'est quoi l'effet de dégénérer? Dégénérer, c'est perdre les valeurs qui sont en toi. C'est perdre ta personnalité, perdre ta dignité, perdre ce qui fait l'essence de ta personnalité, ce qui fait l'essence de ton être. Dégénérer, c'est quitter de l'état stable vers l'état qui soit pire. C'est les superlatifs de ce qui est mauvais. On ne peut pas parler de très mauvais, mais on parle de pire. Car pire, c'est ce qui est mauvais encore d'une manière aussi incroyable. Alors, ainsi donc, dans cette deuxième facette, nous trouvons quoi? Nous trouvons premièrement ce que nous appelons le conformisme. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas. Donc, ne prenez pas comme modèle les siècles présents. Ne prenez pas comme repère les siècles présents. Lorsque nous parlons du conformisme, c'est quoi? Ou du formalisme dans d'autres
qui est également les synonymes. Le formalisme, c'est quoi? C'est l'effet de présenter un aspect apparent, un aspect extérieur qui ne cadre pas avec ce qui est intérieur. Vous vous conformez à ce qui est extérieur. Vous manifestez l'apparence une vérité des façades qui n'a rien de rapport, de réalité avec ce qui est extérieur. C'est ce que nous avons parlé, que nous devons manifester par la transfiguration. C'est la manifestation de l'essence de ce qui est divin, qui se trouve à l'intérieur, que nous devons manifester de l'extérieur. Dans cette deuxième facette, il y a également ce que nous appelons le déguisement. Les déguisements, il s'agit peut-être de dire ce que nous appelons d'une transformation qui soit négative. Parce que pourquoi vous vous déguisez seulement? Mais en réalité, vous n'êtes pas la personne. En réalité, vous n'avez jamais été transformé. En réalité, vous n'avez jamais acquis ni atteint le niveau, la dimension de la transformation. Alors, dans cette facette, le troisième aspect, c'est ce que nous appelons la duplicité. Par la duplicité, c'est l'absence de prendre une décision. L'absence de faire un choix. De vouloir être des deux côtés. De vouloir bénéficier des avantages que procure la sainteté. Et de vouloir bénéficier des avantages que procure le monde et ses conséquences. Donc c'est l'effet d'être à cœur partagé. L'effet d'être dedans et d'être dehors. De vouloir plutôt être dedans et de vouloir être dehors. Alors dans la duplicité, il n'y a pas la transformation réelle. Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans plusieurs qui se disent frères, qui sont à duplicité de cœur, qui sont déguisés spirituellement, qui sont des formalistes spirituels. Alors, ne restons pas dans les formalismes. L'exemple, nous voyons très bien la Pentecôte. La Pentecôte, c'était supposé une fête religieuse, une fête. Mais nous voyons que ces gens, lorsqu'il y a effusion du Saint-Esprit, les gens qui étaient surpris, qui étaient étonnés. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont jamais été en Christ. Parce qu'ils n'ont jamais été réellement des gens qu'ils sont. C'est juste des cérémonies qui soient extérieures, qui soient apparentes, mais c'est des cérémonies qui n'ont jamais existé. C'est ça le sens du déguisement. Nous le voyons très clairement dans Actes 19, lorsqu'on parle des fils de Sceva ou de Sceva. Ces fils qui se sont juste déguisés. Et nous voyons par leur déguisement les conséquences. Ils ont été frappés par les démons. Les démons les ont dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais toi, au nom de qui tu parles? Qui est-il? Et nous voyons les conséquences sont manifestées. Actes des apôtres. Les Actes des apôtres, chapitre 19. Nous voyons très clairement la duplicité. L'apôtre Paul nous parle toujours dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, lorsqu'on parle qu'on doit faire un choix. Soit d'être à Christ, soit d'être à Bélial. Soit d'être les sacrifices vivants, ou soit d'être les sacrifices qui a perdu son sens. Ainsi, par cette parole, j'aimerais appeler à quelqu'un, peuple de Dieu, fais le sens du discernement de ta vie. Regarde ce qui structure ton existence. Regarde qui tu es. Regarde également. Essaie de faire la rétrospection. Prends les rétroviseurs de ta vie et regarde réellement. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que réellement tu as parvenu à faire une ligne de démarcation entre ce qui est d'autrefois et ce qui est présent? Est-ce que réellement en toi il y a cette mutation, dans ce que nous appelons, il y a cette évolution, la progressivité radicale qui a tracé cette ligne de démarcation entre ce que tu étais et ce que tu es en Christ? Est-ce qu'en toi, deuxièmement, il y a ce que nous appelons cette métamorphose? Est-ce qu'il y a les changements complets, premièrement, de l'apparence et de ta nature? Mais également, troisièmement, est-ce qu'il y a cette réelle conversion où il n'y a juste qu'une transaction? Donc, le fait de passer d'un endroit à un autre, de passer peut-être d'un statut à un autre, mais de ne pas passer d'une nature à une autre. Regarde si réellement tu es dans la conversion ou si tu es dans la transaction
spirituel. Les réalités transactionnelles, ce sont des réalités qui se font par des choses qui ont des natures ou des choses qui s'équivalent, des choses qui ont des équivalences. Mais par la conversion, nous voyons deux aspects que j'ai dit. Il y a la métanoïa, le changement radical, total, complet. Et cette envie qui te permettrait, comme je l'ai dit, cette posture de l'homme qui doit s'ouvrir vers les changements qui soient radicaux, ce changement de la pensée, de l'intelligence, mais également ce retournement, ce renversement, ou ce retour vers ce qui est meilleur. Ici, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont perdu l'essence de la spiritualité, toutes ces personnes qui ont perdu la relation avec Christ, toutes ces personnes qui sont parties loin de sa face, qui se sont régénérées et au point de devenir des conformistes, au point de devenir des gens à duplicité du cœur, au point de devenir des déguisés dans la foi, dans la spiritualité. Regarde la vie dans laquelle tu mènes, regarde ta relation avec Christ, regarde qui tu es en Christ, qu'est-ce que tu reflètes, la réalité que tu es, qui te présente en Jésus-Christ. Et ceci te permettra, cher bien-aimé, de retourner vers celui qui t'a créé, de retourner vers celui qui fait en toi la réelle bénédiction et qui fera en toi la réelle bénédiction éternelle. Ainsi donc, cher bien-aimé, regardons, analysons, vérifions les mécanismes de notre relation, de notre vie en Christ, afin que nous puissions réellement demeurer agréables à lui. Beaucoup ont perdu l'essence de la vie. Beaucoup ont perdu l'essence de la spiritualité. Beaucoup ont perdu l'essence de leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés et que dans le conformisme. Ils se sont laissés, ils se sont conformés par les siècles présents. Ils se sont laissés modeler ou remodeler par les siècles présents. Et si vous vous conformez par les siècles présents, vous cessez d'être les sacrifices vivants, ces sacrifices qui soient saints, qui soient agréables à Dieu. Vous cessez donc d'aspirer à la maturité, vous cessez d'aspirer à la perfection ou au perfectionnement en Christ. Regardez où vous êtes, à quel niveau, à quelle dimension. Regardez surtout le niveau relationnel avec Dieu. Regardez le niveau existentiel. À quel niveau d'existence vous êtes? Cela permettra, peuple de Dieu, que vous puissiez entrer dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, peuple de Dieu, comme nous pouvons le lire, et que, peuple de Dieu, que nous puissions être les sacrifices vivants. C'est ainsi que dans ces versets 12, on parle très clairement. Et que, peuple de Dieu, que nous puissions nous consacrer tout entier à Dieu. Et que notre corps, que nos forces, que nos facultés soient mis à la disposition totale de Dieu comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Ainsi donc, peuple de Dieu, cela permettra à ce que nous puissions réellement refléter, mais être un culte qui soit d'abord, qui a un sens, un culte qui soit logique, mais qui soit conforme à ce que Dieu demande. Ainsi donc, ce que nous vous demandons, peuple de Dieu, je le répète, ne vous coulez pas simplement dans les moules de tout le monde, mais également, ne vous conformez pas, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents, s'il vous plaît. Ceci nous demande de ne pas copier les modes et les habitudes du jour. Ceci nous demande de nous laisser plutôt entièrement être transformés par le renouvellement de notre mentalité, de notre intelligence, le renouvellement de notre attitude. Mais également, il faut adopter une attitude intérieure qui soit différente. Ceci requiert également à ce que nous puissions donner à nos pensées une nouvelle orientation pour pouvoir discerner ce que Dieu veut de nous. Et ce que Dieu veut de nous, peuple de Dieu, est que nous puissions être capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, mais également ce qui conduit à une réelle maturité en Christ. Le but de Dieu est que nous puissions atteindre la maturité. Et sans une vie réelle, transformée, comblée, nous ne serons pas
nous ne pouvons pas atteindre cette maturité de Dieu. Alors, je vous appelle à aspirer à cette maturité et à cette transformation en Christ. Prions. Merci Père pour ce temps, pour ces moments de gloire et de grâce, de puissance et de vérité. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci de toucher à mon frère pour une réelle transformation de sa vie. Afin que Père puisse progresser et évoluer jusqu'à la perfection. Mais également, Seigneur, de refléter la vraie métanoïa. Le vrai changement d'attitude, changement radical à 180%. Mais également, Père, de faire un retournement vers toi. À toutes ces personnes qui se sont perdues, qui sont parties loin de toi, qui vivent dans la duplicité, dans le conformisme, qui vivent, Seigneur, dans toute vie qui ne plaise pas à toi, mais de faire à ce que, Père, tu puisses manifester ta grandeur et ta puissance. À ton nom saint puissant, Seigneur Jésus, et je vous prie. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui avez été connectés au Centre Évangélique Complété. Que la grâce de Dieu soit votre partage, mais que son amour également puisse rayonner, refléter votre être, et que la transformation spirituelle soit votre partage, mais également soit à votre portée, et cela d'une manière sempiternelle. Que la gloire, la grâce de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Merci à vous tous qui avez été connectés. Merci à vous tous qui avez été fidèles à notre édition de ce soir. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à très bientôt par la grâce de Jésus-Christ. Merci. Bye. À très bientôt par la grâce de Dieu. Merci.